Bonjour, je suis Nicolas, expert produit pour la marque Leapmotor et je vais vous présenter aujourd'hui la T03 et toutes ses spécificités. Pour l'ouverture et la fermeture de la T03, vous utilisez la télécommande et ces deux boutons ici et là. Pour l'ouverture du coffre, vous avez deux possibilités. La première directement sur la télécommande avec le petit bouton prévu à cet effet, soit sur le véhicule à cet endroit-là. Pour charger la T03, vous utiliserez la trappe électrique qui se trouve à l'avant du véhicule. Une simple pression suffit à l'ouvrir et vous aurez alors les deux embouts. Le premier vous permettra de vous charger sur les bornes électriques ou à domicile via les charges lentes. Le deuxième, qui sera la prise combo, vous permettra de vous brancher sur les superchargeurs. Pour l'indication de charge et de pourcentage de charge, vous trouverez cela sur le tableau de bord du véhicule ou via l'application sur le téléphone. Lorsque vous rentrez dans le véhicule, celui-ci s'allume directement et les deux écrans également. Pour démarrer complètement, il vous suffira alors d'appuyer sur le frein avec votre pied, puis sur le bouton Start-Stop pendant une petite seconde. Au niveau du volant de la T03, nous retrouvons sur le côté droit et sur le côté gauche deux parties différentes. Sur la droite, vous allez retrouver les boutons d'infodivertissement du véhicule, à savoir le retour en arrière, le retour au menu principal, l'utilisation de la commande vocale, soit via le système Leap, soit via le téléphone, le contrôle du téléphone pour décrocher lors d'un appel, et cette petite molette vous servira à changer de station radio ou de playlist si vous êtes connecté avec le téléphone. Côté gauche, nous allons retrouver les assistances, les aides à la conduite, mais également le bouton du volume avec la petite molette. Ce logo-là nous permettra d'activer le régulateur de vitesse. Celui-ci et celui-ci vous permettront de régler le côté adaptatif pour contrôler la distance que vous souhaitez conserver entre votre véhicule et la voiture qui vous précède. Et enfin, le dernier bouton en haut à gauche vous permettra de désactiver l'assistance de maintien dans la voie lorsque celle-ci se déclenchera. Le commodo à droite du volant vous permettra de passer la marche arrière, ce qui activera en même temps la caméra de recul, la position neutre, puis la position drive pour la marche avant. Le simple fait d'appuyer sur le bouton au bout du commodo vous permettra de repasser directement en parking à la fin de votre trajet. Le commodo à gauche du volant vous permettra de contrôler les essuie-glaces et la fréquence. Il vous suffira alors tout simplement d'enclencher le petit curseur de bas en haut ou de haut en bas, soit en position intermittente, soit en continu. Et au bout de ce même commodo, vous pourrez alors appuyer pour déclencher le liquide lave-glace. Au niveau du plafonnier, nous retrouvons de ce côté-là et de ce côté-là les petites lampes de lecture que vous pouvez actionner d'une simple pression. Nous avons également un bouton SOS qui est protégé par une vitre pour éviter d'appuyer évidemment par erreur. Lorsque vous ferez un appui sur ce bouton, vous serez mis en relation alors avec le centre de secours en cas d'urgence évidemment ou d'accident. Et enfin, le dernier bouton ici vous permettra d'ouvrir le pare-soleil, appelé aussi Sky Dome, en restant appuyé sur le bouton vers le haut jusqu'au bout. Et pour le refermer, la même manipulation dans le sens inverse. L'écran central de la Leap T03 vous permettra de tout contrôler. Vous aurez alors les sous-menus en bas de la page via votre écran principal, avec la petite maison qui vous permettra de revenir sur ce fameux écran. La voiture ici vous permettra d'accéder au contrôle du véhicule et à tous les paramètres de la voiture. Ici, nous aurons le désembuage ou dégivrage avant. Ici, nous pourrons contrôler tout ce qui est climatisation, chauffage ou ventilation avec la température et la puissance. Vous aurez ensuite la possibilité de contrôler le dégivrage arrière ou désembuage, mais également d'ouvrir le coffre à distance depuis l'intérieur du véhicule et de contrôler le son. Depuis l'écran principal de la T03, vous pourrez retrouver, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la partie contrôle du véhicule et paramètres. La première partie concernera le contrôle rapide pour activer les feux en automatique, les anti-brouillard arrière,
les rétroviseurs chauffants, en cas de givre notamment. Vous pourrez aussi déverrouiller le pistolet de charge si vous avez oublié de le faire précédemment. Cette petite partie nous permettra d'ouvrir et de fermer le pare-soleil, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et enfin, cette partie nous permettra d'accéder à la luminosité de l'écran, mais également d'arrêter ou de laisser les radars de recul et les bips qui vont avec. Ensuite, nous passons à la partie paramètres d'éclairage qui reprend plus ou moins ce que nous avons vu dans le contrôle rapide juste au-dessus, mais qui permet également de contrôler les lampes de lecture que nous avons vues tout à l'heure. Les paramètres de conduite en dessous vont alors vous permettre d'utiliser plusieurs modes. Le mode standard pour une conduite confortable, le mode sport si vous voulez avoir un petit peu plus de reprise sur le véhicule, et un mode éco pour consommer le moins possible sur cette voiture électrique. Vous pourrez également gérer directement les modes de direction, en confort pour une conduite souple, en standard pour quelque chose d'un petit peu plus énergique, et enfin le sport évidemment pour quelque chose de plus dynamique. Ensuite, nous passons aux aides à la conduite que nous allons voir juste après, qui nous permettront de retirer ou d'activer les différentes assistances qui existent dorénavant sur les véhicules. Et enfin, la partie paramètres de charge vous permettra notamment de programmer une charge en différé en choisissant l'heure de début, mais également de gérer le niveau de charge optimal que vous souhaitez maintenir lorsque vous allez brancher votre véhicule de 80 à 100 par exemple, en bougeant tout simplement ce petit curseur. Dans le menu des aides à la conduite, nous retrouvons plusieurs fonctionnalités que vous pourrez alors activer ou désactiver selon votre conduite et vos envies. Dans un premier temps, le freinage d'urgence, que vous pouvez enlever en appuyant et en validant. Vous pourrez également arrêter ou définir une distance pour justement ce freinage d'urgence et l'avertissement qui viendra en premier lieu. Nous avons également la détection d'angle mort, l'avertissement d'ouverture de porte lorsque vous avez quelqu'un qui arrive dans votre angle mort, un scooter, un vélo, avant que vous ouvriez votre porte, vous serez alors prévenu par un petit bip sur la voiture. L'aide au maintien, l'alerte de franchissement et l'alarme sonore vont de pair. Elles permettront d'indiquer à la voiture si vous allez un petit peu trop vers la gauche ou un petit peu trop vers la droite, si bien sûr vous n'avez pas mis votre clignotant. Vous pourrez donc les laisser activer ou les désactiver, mais il faudra alors le faire à chaque fois que vous redémarrerez le véhicule. Nous retrouvons aussi l'avertissement de distraction. Si jamais votre regard est orienté ailleurs que vers la route, vous serez alors prévenu par une petite alerte sonore sur le véhicule. Vous pourrez également désactiver cette fonction à chaque fois que vous montez dans le véhicule. Et enfin, vous retrouverez le système de régulateur de vitesse dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est accessible via le volant. Vous pourrez, si vous le souhaitez, le mettre en adaptatif ou en régulateur simple, si vous le souhaitez. Pour l'alarme sonore de survitesse, si vous dépassez la vitesse indiquée par le panneau de signalisation que vous venez de croiser, vous serez alors prévenu par 3 petites alertes sonores sur la voiture. Si vous souhaitez le désactiver, vous pourrez alors le faire de la même manière que tout à l'heure. Au niveau de l'écran central et du menu principal, vous retrouvez également une petite barre sur le côté gauche qui vous permettra d'ouvrir un sous-menu. Ce sous-menu, comme nous en avons parlé tout à l'heure, vous permettra de désactiver l'avertisseur de distraction directement ici, de désactiver l'alarme sonore de survitesse, donc qui sonnera si vous dépassez la vitesse autorisée, de déverrouiller également le pistolet de charge, mais aussi de changer directement de mode de conduite sans rentrer dans les différents menus. Et enfin, la luminosité de l'écran, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Merci pour votre attention. Vous pourrez nous retrouver sur notre showroom Leapmotor sur Nice. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.